Égalité homme-femme, quels obstacles? La thématique a meublé les échanges à la faveur d'une rencontre initiée ce 30 mars par le groupe de réflexion contre les violences basées sur le genre que dirige Jessica Valérie Mamouni Goma, substitut près la cour d'appel de Pointe-Noire. Images et commentaires. Il s'est agi au cours de cette rencontre de recenser tous les mots susceptibles d'être des freins à l'égalité homme-femme. Organisée par le groupe de réflexion contre les violences basées sur le genre, cette cérémonie a connu la présence de la directrice départementale de la promotion de la femme, du bâtonnier du barreau de Pointe-Noire et aura permis de lever l'équivoque sur les violences faites aux femmes. Parler du bien fondé de cette activité, c'est relever au moins deux choses. La première, c'est de rappeler que ce soit aux hommes, que ce soit aux femmes, que l'égalité, nous l'avons déjà. Vous l'avez entendu, le Congo a ratifié des textes internationaux. Nous avons nos textes nationaux qui prévoient l'égalité entre femmes. Donc c'est bien que tout le monde puisse l'intégrer. Dire que nous réclamons une égalité justement entre nous, ce n'est pas vouloir la guerre. C'est vraiment, j'ai envie de dire, demander ce que nous avons déjà, ce que nous méritons. Mais justement, pourquoi on en arrive à cette étape où on doit demander? C'est parce que justement, dans la pratique, il y a une grande inégalité. Et on a parlé du fait que plusieurs filles ne sont pas autant scolarisées que les garçons, ça part de là, mais on a aussi une preuve palpable de cette inégalité, c'est le fait que les femmes sont énormément victimes de violences. Si un homme frappe une femme, c'est parce qu'il ne la considère pas comme son égale. Si un homme viole une femme, c'est parce qu'il ne la considère pas comme son égale et donc du coup il ne tient pas compte de son consentement. Le manque d'information constitue l'un des freins à l'égalité des sexes. Parmi les freins, nous avons compris que la femme manque beaucoup d'informations. Vous avez entendu dans la salle, certaines femmes ont dit pour le moment, laissons l'égalité de côté. Et c'est vrai que c'est dommage d'entendre des femmes dire des choses comme ça, parce qu'elles se disent, voilà, pourtant c'est un droit acquis, mais on laisse de côté parce que nous sommes dans un système où les choses se passent comme ça. C'est ça aussi ce que les hommes ont reproché aux femmes, parce que vous savez, c'était vraiment un échange homme contre femme. Les hommes ont dit, voilà, la femme, elle se met des barrières toute seule. Et c'est ça qu'on voulait ressortir, que la femme ne doit pas se mettre des barrières. Elle peut aller jusqu'au bout de certaines choses. C'est autorisé, elle peut occuper les mêmes fonctions que les hommes. Elle peut être formée comme les hommes. Nous avions plusieurs générations. Nous avons eu une jeune fille de terminale qui fait une carrière industrielle. Et il y avait son collègue, un garçon, qui fait une même carrière industrielle. Donc vous voyez qu'en réalité, on peut y arriver. Et on a besoin de communiquer davantage pour que justement les choses soient bien comprises. Les sujets savamment concoctés au cours de cette rencontre ont capté l'assistance. La femme doit d'abord connaître ses droits, la femme doit d'abord être éduquée, informée, et jusque-là, maintenant, c'est à ce moment-là justement qu'on pourrait peut-être arriver à l'égalité. Mais selon, quand on plonge sur le plan spirituel, l'égalité de l'homme, de la femme, je ne vois pas, peut-être c'est au niveau, comment je peux dire, professionnel. Pour voir un peu les avantages, les opportunités. L'égalité, c'est à ce niveau-là. Mais ailleurs, dans le foyer, tout ça, on ne peut pas parler de cette égalité-là entre l'homme et la femme. Peut-être au niveau du respect, l'homme doit respecter sa femme. Que ce soit dans le gouvernement, il y a des femmes qui ont des postes de ministres. Que ce soit dans la magistrature, il y a des femmes qui ont des postes en tant que magistrat. Donc je pense que cette reconnaissance a été accordée à la femme. Et c'est à la femme de matérialiser et de montrer qu'elle mérite cette forme de connaissance. Parce que la chefferie a été attribuée à la femme. Qu'est-ce que nous n'avons pas fait? Là, récemment, nous avons vu le président de la République qui a été nommé. Grâce à quoi? Grâce à ses efforts pour faire ramener, pour faire renaître, pour faire reconnaître la femme, sa valeur et ses droits. Et nous l'avons dans la Constitution. Rappelons que ces échanges ont été organisés dans le cadre des activités relatives à la célébration de la 114e édition de la Journée internationale des droits des femmes.